je vais dire les choses simplement, mais où est la démagogie là? Honnêtement, quand vous nous sortez 1936, pensez pas qu'il y a un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts. On n'est plus exactement dans la construction d'un État social qui a besoin d'être construit. On a plutôt un État social qui est quand même extrêmement généreux chez nous. Vous êtes sûr que c'est exactement la même démarche que 1936 quand ils font grève là pendant les périodes scolaires? Vous êtes certain que c'est la même démarche? Ouais. Allez, soyons un peu sérieux, et la démagogie, je la vois quand même très sérieusement d'un côté. D'autre côté, enfin comment vous pouvez dire ça, Madame Boucala? La Constitution. Enfin, il n'y a rien qui, dans la Constitution, écrit que le droit de grève est absolu, ne fait l'objet d'aucune régulation et s'impose par rapport à tous les autres droits. Comment vous pouvez dire ça? Enfin, et alors ce serait anti-républicain maintenant d'encadrer le droit de grève? Je suis désolé, dans la Constitution, au contraire, il est mis que le droit de grève doit être concilié avec le droit au travail, avec la liberté de se déplacer, avec les motifs d'ordre public et d'intérêt général. Je ne vais pas vous faire de leçons de droit public, mais enfin dire que le droit de grève est sacré, absolu, sans aucun encadrement, c'est un non-sens absolu constitutionnel et qui n'a aucune signification par rapport à la règle de la République. Et la règle de la République dont vous devriez vous souvenir, Madame Boucala, parce que vous en êtes héritière et j'en suis respectueux, c'est celle qui a été construite par le Parti radical. Le Parti radical, au moment de la Troisième République, il n'a pas du tout l'approche dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Il a une approche dans laquelle il dit pour que les services publics marchent, ils doivent s'astreindre à des exigences qui sont plus importantes que le privé, parce que c'est leur raison d'être. Ils doivent comprendre que précisément, il ne faut pas qu'il y ait le droit de grève n'importe comment, parce que notre vocation à nous, c'est d'assumer un respect de l'intérêt général. C'est la position qui était défendue par Jules Ferry, c'est celle qui était portée par une figure comme Clémenceau, c'est celle des pères fondateurs de la République française, et c'est celle qui nous a permis d'avoir les premières lignes de chemin de fer qui ont été, Madame Kuckerman, déployées notamment dans la Loire, parce que le chemin de fer est né chez nous. Et à l'époque, le service public, ça ne signifiait pas la grève, ça signifiait d'abord la dignité des cheminots, et je ne confonds pas un seul instant, contrairement à ce qu'on dit encore avec une caricature terrible, le groupe écologiste. Nous avons ici le plus grand respect pour les cheminots. J'ai le respect pour tous ceux qui se battent et qui ont cette dignité du service public chevillée au corps. Mais je ne confonds pas avec l'organisation d'une entreprise dans laquelle aujourd'hui, petit à petit, on se retrouve à prendre en otage les gens pour essayer de conquérir des avantages sociaux qui ne sont pas du tout pour tout le monde, qui ne sont pas du tout pour faire avancer globalement l'état de notre solidarité, qui sont portés par une petite minorité et dont l'ensemble des cheminots pâtissent en termes d'image de marque et qui aboutissent à prendre en otage les autres. Et ça, je suis désolé, je ne l'accepte pas. Je pense qu'on peut quand même s'interroger sur le fait de dire le droit de grève, oui, mais respectueux aussi des autres et respectueux quand même d'un cadre républicain qui doit permettre à chacun de ne pas subir, mais aussi tranquillement de pouvoir avoir le droit de partir en vacances avec ses enfants dans les moments qui sont un peu clés dans une vie d'une famille. Et ça, c'est pas anti-républicain, c'est très républicain au contraire.